Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Quand est-ce que Harry Kane va arrêter d'être fort au foot C'est fou. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Le Bayern Munich s'impose 4 buts à 1 face à Hoffenheim pour la 4e journée de Bundesliga, après avoir gagné 3 buts à 1 à domicile contre Chelsea pour son entrée en Ligue des Champions. Le Bayern Munich continue son sans faute en Bundesliga, 4 matchs, 4 victoires, on était à 14 buts je crois avant ce match. Là du coup on passe à 18, si je dis pas de bêtises, toute compétition, non pas toute compétition confondue en Bundesliga, c'est trop. C'est trop et franchement les gars j'ai déjà envie de parler d'Harry Kane. Je vais commencer par ça, parce que ce mec, je sais pas si on se rend compte des statistiques depuis le début de la saison, on a joué 7 matchs je crois, toutes compétitions confondues. Bref, peut-être que mes chiffres sont faux, là j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais c'est triplé contre Leipzig, triplé contre Hoffenheim, doublé pour son premier match en Ligue des Champions contre Chelsea, doublé en Coupe d'Allemagne, but contre Stuttgart en Super Coupe d'Allemagne, doublé contre Hambourg. Les gars, dites-vous, en une semaine, il a planté 7 buts. Il a planté 7 buts en une semaine. C'est n'importe quoi. Ce mec est beaucoup trop fort. Et en plus de ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que déjà il est parti pour aller chercher son soulier d'or, peut-être même plus, hein, on ne sait jamais. Mais c'est que, en fait, même dans les moments où on est en difficulté, eh ben, il est toujours présent. Quand on a besoin de lui, il est là. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 occasions parce que honnêtement, en première mi-temps, c'était compliqué. C'était même plus que compliqué et c'était un miracle qu'on s'en sorte avec le but. C'est même un miracle s'il y avait 0-0 parce qu'honnêtement, ce qu'on a proposé en première mi-temps, c'était très mauvais et c'est normal parce qu'on a fait tourner. Enfin, en même temps, oui et non, c'est pas normal parce que quand tu t'appelles le Bayern Munich, normalement, même quand tu fais tourner, ces matchs-là, normalement, contre des équipes, avec tout le respect que j'ai pour Hoffenheim, c'est des équipes où normalement tu dois maîtriser complètement ton adversaire. En première mi-temps, Hoffenheim a eu de grosses opportunités, on a fait énormément d'erreurs. Il y a eu la dinguerie de Manuel Neuer qui, heureusement pour nous, n'a pas permis à Hoffenheim d'ouvrir le score. Il y a eu le poteau. Mais bref, on a souffert en première mi-temps. C'est Hoffenheim qui avait les plus grosses occasions. Et bien même avec ça, sur le peu d'occasions qu'on a, sur un corner, Harry Kane, il va te mettre une praline. Sur une magnifique passe de Lennart Kart, sur une très bonne combinaison, il va marquer le but. En fait, voilà, c'est ça qu'on demande à des buteurs de manière générale. Parce que des mecs comme Erling Haaland, par exemple, ou des mecs comme Gyökeres, qui eux, dans des situations comme ça, eh ben, ils vont faire comme Harry Kane, c'est-à-dire que des moments où on ne les attend pas, eux, ils vont se contenter de finir. Et pour un buteur qui finisse et qui finisse un match avec 2 ou 3 buts, c'est largement suffisant. Mais Harry Kane, c'est bien plus que ça. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, il va décrocher. Le mec peut même jouer 6, ça choque personne. Ça choque personne qui joue en tant que numéro 6. Et là, encore une fois, eh ben, au moment où on ne l'attend pas, il va faire la différence. Et ensuite, il va marquer des pénaltys. Oui, alors les gens vont peut-être dire, oui, mais c'est que des pénaltys. En attendant, c'est le meilleur tireur de pénaltys au monde, Harry Kane. Il n'y a personne d'autre qui est au-dessus de lui. Regardez le Paris Saint-Germain, par exemple. Les derniers pénaltys du PSG, c'est compliqué. Même Vitinha, qui était quelqu'un qui tirait bien les pénaltys, il a loupé contre Arsenal. Il a loupé contre Tottenham aussi, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est pas évident de mettre des pénaltys comme ça. C'est pas évident. Et en fait, à chaque fois, lui, c'est imprévisible. Tu sais pas s'il va faire il va ralentir sa course d'élan. Bref, il est imprévisible, ce mec. Sur les pénaltys, c'est le meilleur tireur de pénaltys du monde. Son ratio en Bundesliga, je crois, il a mis tous ses pénaltys depuis qu'il est au club. Il est arrivé en 2023. Aujourd'hui, on est le 20 septembre 2025. Il a mis tous ses pénaltys en Bundesliga. Il en a loupé un en Coupe d'Allemagne au début de saison. Mais je crois qu'il en a mis 2 ou 3. Je sais plus. Mais en fait, c'est une dinguerie, ce mec. Le mec, c'est même pas un soulier d'or qu'il va chercher. C'est un soulier de platine. C'est un soulier de diamant. C'est trop. Ce mec est beaucoup trop fort. Et puis il a failli marquer 4 buts. Il a failli en mettre plus. Il a failli mettre plus de 3 buts. Ah non, je commence directement ce débrief par ça. Parce que honnêtement, Harry Kane, le début de saison qu'il est en train de nous faire, je vous jure que ça me fait penser au début de saison de Robert Lewandowski, l'année où il est censé prendre le Ballon d'Or en 2019-2020. Et d'ailleurs, je vais essayer de me renseigner à la fin du match, mais je me demande même que si le début de saison de Bundesliga de Robert Lewandowski, l'année où il doit prendre le Ballon d'Or, en termes de statistiques, il est moins élevé que ce qu'est en train de faire Harry Kane actuellement. C'est absolument exceptionnel. Et là, honnêtement, évidemment, ce qui lui faisait tâche à ce mec, c'est qu'il était à Tottenham, dans une équipe où il ne remportait pas de trophées. Maintenant, il a remporté des trophées. Donc, vous n'avez plus rien à dire sur ce joueur. Vous n'avez plus rien à dire. Ce mec est vraiment beaucoup trop fort. Et je le dis encore une fois, s'il se blesse, on est dans la merde. Exactement comme Joshua Kimmich, si ce mec se blesse, on est dans la merde. Je vous le dis directement, sachant qu'on n'a pas de remplaçant, vu que Mathys Tel est parti.
Donc on n'a pas de vrai numéro 9 de métier si on a Nicolas Jackson. À chaque fois j'oublie Nicolas Jackson. D'ailleurs, on va en parler. Nicolas Jackson. Bon, alors je ne vais pas tout de suite m'attarder sur ce joueur et le critiquer parce que ça fait que 2 matchs qu'il est au club. Il est arrivé dans un bourbier en plus de ça en fin de mercato, dans un dossier qui a été géré n'importe comment, que ce soit par le Bayern et par Chelsea. Donc bref, il a un peu de pression sur les épaules, je ne vais pas vous mytho avec tout ce qui s'est passé pendant ce mercato. Mais là, sur les 2 matchs, ce qu'il nous a montré, en fait, t'as l'impression qu'il stresse. J'avais vraiment le sentiment dans ce match que le ballon, il lui brûlait les jambes. Ah, je vous jure, les pertes de balles, techniquement, c'est compliqué. Alors, Jackson, t'as l'impression que ça va être un attaquant qui va permettre, dans un match où le Bayern Munich aura déjà maîtrisé le score, de défendre, de conserver le ballon. Mais en tout cas, techniquement, je trouve que c'est moyen. Les contrôles, il y a quand même beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de pertes de balles. Pour l'instant, je suis pas convaincu par Nicolas Jackson. J'espère me tromper par la suite et que dans les mois qui vont venir, il sera à la hauteur, tout simplement. Il répondra présent. Mais pour l'instant, Nicolas Jackson, je suis pas extrêmement convaincu et c'était déjà le cas avant même qu'il joue ses premiers matchs parce que Jackson, c'est pas un joueur qu'il faut au Bayern Munich. Faut se dire la vérité, il y avait beaucoup mieux à aller chercher et surtout d'une manière beaucoup plus sérieuse que ce qu'on a fait pendant ce mercato. Bref. Donc dans l'ensemble, un match, franchement, une première mi-temps qui était très compliquée. T'avais pas Joshua Kimmich et tu vois tellement l'impact de ce joueur quand il est là et quand il n'est pas là. C'est abusé. Franchement, Joshua Kimmich qui n'est pas là en première mi-temps, on a un XG de 0,47. On termine ce match avec un XG de 2,91 et on s'impose 4-1. Parce que Joshua Kimmich, dans la créativité, dans le contrôle, la circulation du ballon, c'est le meilleur. En fait, j'ai l'impression de me répéter à chaque débrief, mais je vous jure que, en fait, à chaque fois, je fais le même constat. Il est trop fort, ce mec. Ce mec est beaucoup trop fort. Le danger vient du fait que Joshua Kimmich arrive à contrôler le jeu au milieu de terrain, arrive à contrôler le ballon, arrive grâce à ses passes qui cassent des lignes, à son intelligence de jeu, à la maîtrise, encore une fois, au calme qu'il a dans des matchs, en plus dans des moments où c'est compliqué par moments. Lui, il va toujours être là. Il a le tempo du match. Ce mec maîtrise le temps, ce mec maîtrise le jeu, ce mec maîtrise les matchs en lui-même. C'est une dinguerie. Ah non, franchement, c'est une dinguerie. Il a failli mettre un corner rentrant exceptionnel d'ailleurs au passage, parce que ça a touché la barre transversale. Mais voilà, l'impact de Joshua Kimmich. Et en fait, je l'ai su directement quand j'ai vu la composition d'équipe. Je me suis dit, ça peut être un match où peut-être qu'on encaisse le premier but. Parce que si on n'a pas de Joshua Kimmich, et en plus quand tu regardes le match de notre défense, ouais, c'est un match où techniquement tu peux encaisser le premier but, tu peux repartir à la mi-temps comme je l'ai dit avec Hoffenheim qui mène au score ou un 0-0, et je le dis, c'est un miracle qu'à la mi-temps on mène 1-0 sur une magnifique frappe d'Harry Kane. Parce qu'en première mi-temps c'était compliqué, et ça part non seulement par un gros manque de créativité au milieu de terrain, le match de Goretzka n'était vraiment pas fou, Pavlovic c'était un petit peu mieux, mais moins par rapport à ce qu'on avait vu contre Hambourg et contre Chelsea cette semaine, mais c'est surtout que défensivement les gars, Jonathan Tah, va vraiment falloir que tu te réveilles mon garçon parce que tu étais là depuis le mois de juillet. Donc là le temps d'adaptation tu l'as eu, tu as joué toute la Coupe du Monde des clubs. L'Allemagne tu connais bien ce pays quand même parce que c'est quand même ton origine. Tu as joué au Bayer Leverkusen pendant je sais pas combien de temps. Va falloir te réveiller mon garçon. Alors même si on t'a recruté gratuitement, il y a quand même tout le salaire et tout à prendre en compte. Parce qu'on s'est tapé 1 an de Kim Min-jae. Si c'est pour que Jonathan Tah fasse ça l'année d'après, voilà. Et je trouve ça alarmant, surtout qu'en plus de ça, tu as recruté personne d'autre en défense. Et qu'en plus de ça, toute ta défense est blessée. Et aujourd'hui, tu rajoutes celle de Min-jae qui, en plus de ça, fait un bon match. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler aussi. Comment ça se fait que nos défenseurs, mais même nos joueurs de manière générale, se blessent tout le temps? On a perdu Stanisic cette semaine contre Chelsea. Le week-end dernier, on a perdu Rafael Guerreiro. Non, il est revenu de blessure, il a repris l'entraînement collectif. C'est juste que là, on n'a pas voulu précipiter sa réadaptation. Là, on perd Min-jae, qui fait un bon match, en plus de ça. Min-jae, sans lui, il sauve 2 énormes occasions. Sans lui, on perd à la mi-temps. On perd ce match. À la mi-temps, on est mené au score si Kim Min-jae n'est pas là. Il a fait un trop bon match dans la continuité de ce qu'il a fait contre Chelsea. Quand il n'est pas bon, il faut le dire, et on l'a dit à de très nombreuses reprises la saison passée, quand il était bon, il faut le dire, et là il a été bon. Le problème c'est qu'il se blesse. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas Davis, on n'a pas Ito, on n'a pas Stanisic qui est blessé jusqu'à la prochaine trêve internationale. Guerreiro s'est blessé, heureusement pour lui, il est revenu. Et là, on n'a plus Min-jae. Donc là, c'est-à-dire que tu as Boé, Konrad Laimer. Ce mec est un couteau suisse. Il est trop fort. Il est vraiment beaucoup trop fort. Ce mec, peu importe où il sera trop fort. Ce mec, il a 28 poumons.
C'est pas possible autrement. Je me répète à chaque fois avec lui, mais ce mec a 28 poumons. Il est partout. C'est un de nos seuls joueurs en première mi-temps qui a essayé de créer du danger, de se projeter vers l'avant et de se créer des situations. C'est grâce à lui, encore une fois. Sauf que Konrad Laimer, encore une fois, il peut pas tout faire tout seul. Et Dayot Upamecano, pareil, il peut pas faire tout seul. Donc Jonathan Tah, c'est pour ça qu'il faut que tu te réveilles. Et honnêtement, là, franchement, il fallait recruter. Mais là, tu te rends compte que c'est urgent parce que là, on n'a plus personne. Sacha Boey a plutôt fait un bon match, heureusement pour lui. Mais lui aussi, il est hyper fragile. En fait, quand je vous avais dit, je crois, contre Chelsea, que notre saison, ça va tenir sur un fil parce que nos cadres, heureusement, sont en grande forme. Mais quand nos cadres vont commencer à se blesser, on sera dans la merde, les gars, je vous le dis. Hein. Et là, en défense, là, ça commence à être l'hécatombe. C'est une dinguerie, vivement le retour d'Alphonso Davies parce que ça va faire énormément de bien. Mais là, les blessures, vraiment, c'est un truc, on est maudit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'à chaque match, ça fait 3 matchs de suite, il y a un défenseur qui sort sur blessure. Ça commence à être compliqué. Et les dirigeants, vous avez du sang sur les mains de ne pas avoir recruté plus de défenseurs que ça. Les Renato Veiga, les Malik Thio, les Schlotterbeck, même si Schlotterbeck il est blessé aussi. Mais bref, vous avez du sang sur les mains au lieu de vous fixer sur des dossiers comme Florian Wirtz, comme Nico Williams, comme Nicolas Jackson. Ah, franchement, bref. On va pas revenir là-dessus, le mercato est terminé, on va plus se concentrer sur les matchs. Mais bref, voilà, défensivement, c'était compliqué. Et une première mi-temps qui, franchement, ne m'a pas convaincu. Et heureusement qu'encore une fois, Kane vient mettre ce but. Et en deuxième mi-temps, quand tu as tes joueurs phares qui rentrent, comme Kimmich et Olise, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Et c'est le Bayern Munich qu'on voit depuis le début de la saison. Offenheim n'a quasiment pas eu d'occasion. Si on enlève, allez, vas-y, le coup franc. S'il y a eu une parade de Neuer et le coup franc qui a été dévié contre son camp par Kimmich, mais je crois que ça a été accordé pour le joueur d'Offenheim. Mais sinon, Offenheim n'a pas existé en deuxième mi-temps. On a repris le contrôle du match, on a pris le contrôle du jeu, justement grâce à nos cadres. Et encore une fois, je le dis, notre saison ne tient qu'à un fil grâce à nos joueurs qui vont devoir se donner encore plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière, alors que l'année dernière déjà, ils étaient exceptionnels. Mais là, cette année, je pense qu'en termes de temps de jeu, les Kimmich, les Olise, les Kane et tout, ils vont battre des records en Europe. Hein, parce que le nombre de matchs qu'ils vont jouer, et vu à quel point ils sont indispensables, et vu la qualité qu'on a sur le banc, c'est pas fou, honnêtement. Heureusement, franchement, je sais même pas ce qu'on est si ces joueurs-là ne sont pas là. C'est un truc de dingue. Bref, du coup, dans l'ensemble, un match qui a été maîtrisé en deuxième mi-temps, moi en première mi-temps, avec des joueurs qui font les différences. Qui sont décisives encore une fois et qui nous sauvent, on va pas se mentir, qui nous sauvent et qui, on va dire, masquent un peu les lacunes et les faiblesses qu'on a et qu'on retrouve sur cette équipe depuis le début de la saison. Et en tout cas, ça fait plaisir, encore une fois, une victoire 4-1. Pour l'instant, je suis pas mal en termes de pronostic parce que j'avais dit 3-1 Bayern-Chelsea et j'avais dit 4-1 ce week-end Bayern-Offenheim. On est pas mal en termes de pronostics. Voilà les amis, en ce qui concerne ce débrief de Bundesliga, on se retrouve là dans très peu de temps en live pour discuter de tout ce qui se passe. On se donne rendez-vous aussi lundi pour le Ballon d'Or parce que c'est le prochain gros événement qui va arriver. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à très bientôt. Allez, salut.